son auprès de celui qui l'avait donné. Je n'aurais pas à regretter mon choix fait sur terre pour l'éternité. Jésus est venu pour sauver l'homme. Je vis pour que les mosquées soient vidées. Le contenu de la mosquée doit se trouver dans les églises. Le musulman n'est pas candidat pour l'enfer, mais Dieu n'est pas dans la mosquée, Dieu est dans l'église comme c'est ici. Nous sommes dans un moment très critique. Pas seulement que Jésus arrive, ça c'est vrai, Jésus est en train d'arriver, c'est une certitude, nous le savons tous. Mais c'est que il y a l'islam qui est en train de venir d'une façon particulière, mais c'est conforme au plan de Dieu pour les derniers temps. Donc, il faut qu'on soit particulièrement actif et très lucide pour que tout se passe selon la gloire de Dieu dans les générations futures. Il faut que l'Église reprenne le contrôle de tout ce qu'elle a perdu. Il y a possibilité. Moi, j'ai 62 ans. Je suis de Côte d'Ivoire. Et puis, mon église, la mission que Dieu m'a donnée, le ministère s'appelle La Bonne Voie. Dans le sein de ce ministère, il y a une communauté. La Bonne Voie. Pourquoi La Bonne Voie? On était des musulmans. Mon grand-père était imam, j'étais aussi... et j'ai 13 de mes oncles qui étaient des imams. Mon père était un imam. Et moi, je suis devenu imam pendant 10 ans. Après, il y a eu la révélation de Jésus, tout ça, comme vous le savez. Et depuis 28 ans, je crois qu'il faut de mieux en mieux servir Dieu. Et c'est ce que je fais. Et donc, pourquoi la bonne voie? Parce que quand on priait en tant que musulman, on disait « Ihdina siratal mustaqim », c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin, ce que font tous les musulmans. En fait, les 5 prières rituelles, c'est qu'ils récitent à un moment donné « Ihdina siratal mustaqim », c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Le problème, c'est qu'il y a certains qui meurent sans trouver le droit chemin. Parce que ce droit chemin leur a été annoncé avant. Jésus avait dit « Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq le chemin, Wal-Haq, la vérité, Wal-Hayat, la vie ». Le chemin qu'ils sont en train de rechercher était déjà tout tracé. Mais juste qu'ils n'ont pas la révélation, jusqu'à ce que c'était meurt. Pour nous, on a eu la grâce d'avoir cette révélation de ce chemin. C'est pour ça qu'on a dit on est dans la bonne voie. Et le devoir de l'Église, c'est de conduire le musulman vers le droit chemin, Jésus. Il faut faire la différence entre la religion et l'individu. Ici, là, vous avez une tête d'homme, c'est un être humain. Apparemment, c'est une fille, mais une fille musulmane, de la manière dont elle est voilée. Donc, c'est une personne dans le sein d'une croyance, d'une doctrine. Donc, notre devoir, c'est de délivrer la personne de l'ampleur de la doctrine, de l'ampleur de la religion. Donc, voici comment ça se présente. L'islam, c'est la religion. Le musulman ou la musulmane, c'est la personne qui est asservie dans la religion. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Celle-ci, elle doit sortir de ce milieu religieux-là. En fait, ils ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils veulent aller au ciel. La preuve, c'est qu'ils prient 5 fois par jour en direction de l'Est. Mais ils cherchent Dieu, justement. Mais ils ne sont pas dans la bonne voie. Et notre problème, c'est de leur montrer ce chemin. Ils sont aussi pris dans l'étau de la religion, asservis par un esprit. Ils sont dedans et veulent sortir. Donc le musulman, il est victime de la doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Donc, notre objectif, ce n'est pas la religion.
Mais c'est le djihadiste lui-même. C'est l'homme de Daesh. Ou bien c'est l'homme de Boko Haram. Ou bien c'est la femme qui s'explose. Ou c'est le jeune qui s'explose. C'est lui que nous devons sauver. Mais Jésus nous a donné l'outil nécessaire. Ou même les outils. Voici comme je dis, la cible c'est libérer le musulman de la religion et de l'esprit qu'il a servi. L'être humain, libérer l'être humain de la religion et de la doctrine. Libérer l'humain de la religion et de la doctrine. Jésus est venu pour sauver l'homme. C'est l'homme qu'il est venu sauver. C'est la femme qu'il est venu sauver. C'est l'humain qu'il est venu sauver. Parce que tout est fait pour que l'homme aille en enfer. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le faire. Et donc nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes en droite ligne de pouvoir réaliser ça. Nous avons les moyens par le Saint-Esprit. Il faut courir. Il faut arriver. Il faut arriver. Il faut arriver. Et on va y arriver. Nous allons arriver. La ligne d'arrivée, il y a plusieurs vainqueurs qui se disent, mais Dieu va choisir ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est nous, l'Église, qui allons arriver. Ce n'est pas eux, c'est nous, l'Église, que Dieu a choisi. Ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le scientifique qui peut faire quelque chose. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ dont tu es membre. Alors, pour voir ça, ce qu'on va voir tout de suite, ce sont les points de clivage. Ce qui nous sépare de l'islam, ce qui nous met en porte-à-faux avec l'islam, ce qui fait la différence entre la Bible et le Coran. Juste, vous voyez, il dit, Jésus est-il le Fils de Dieu? Jésus est-il crucifié? La divinité de Jésus. Jésus annonce-t-il la venue de Ahmed, le mystère de la Trinité, le salut, l'abrogation, le Coran, la persécution et les groupes. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous devez chercher à comprendre. En 1 heure de temps, on ne peut pas rentrer ici pour tout définir. Mais cherchez à pouvoir parler à quelqu'un, dire, expliquer aux musulmans. Pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Pour lui, Dieu n'a pas de fils. Le Coran dit, Dieu n'a pas de fils. Et la Bible nous dit, Jésus est le Fils de Dieu. Matthieu 3, 16, 17. Et le Saint-Esprit a pris une forme corporelle de colombe. Et la voix du Père a déclaré, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Dieu de la Bible a un Fils, Jésus, et qui nous a permis d'être nous aussi des fils et des filles de Dieu par l'expiation qu'il a fait de nos péchés. Mais le Coran, il dit non. C'est donc un point de clivage important. Jésus est-il crucifié? Mais oui, il est crucifié, c'est évident pour vous et moi. Mais le Coran, il dit non, Jésus n'est pas crucifié, ça veut dire qu'on doit jeter les Bibles. Parce que Paul même le dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas crucifié, notre foi est vaine, mais il est vraiment crucifié, il l'a été. Et c'est là que nous sommes sauvés. Vous voyez, Satan s'en va s'asseoir et écrit dans la doctrine de l'islam, dans le livre soi-disant que le livre de Dieu, que Jésus n'est pas crucifié, pour mettre un blocage au salut de l'être humain. C'est pour ça que je vous dis, le musulman, il est victime. Si ça va croire à ça, il n'y a plus de chance pour lui, il n'y a plus d'occasion pour arriver au ciel. Et nous savons cela. Nous n'allons pas être des personnes qui ne vont pas l'assister. Et ça, il faut savoir comment expliquer la divinité de Jésus. Pour moi, Jésus, il est Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu devenu un homme. Il est Dieu. Mais encore le Coran, il dit non, Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Ça, il faut pouvoir l'expliquer. Il suffit d'étudier. Et Jésus ici, il dit, Jésus annonce la venue de Ahmed. Parce que dans le Coran, quand vous le prenez, le chapitre 61, le chapitre 61 du Coran, au verset 6, vous trouvez là-bas un Jésus façon coranique qui dit qu'après lui vient Ahmed qu'on doit suivre. Donc le musulman pour lui c'est ça. Alors que c'est faux. Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. Il a annoncé le paraclet. Donc il faut leur faire comprendre ça. Il faut donc pouvoir l'expliquer. Et quand on parle de la Trinité, le mystère de la Trinité, le Coran dit qu'il n'y a pas de Trinité. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un seul Dieu. Et dans le Coran, vous trouvez qu'il fait allusion à 3 dieux pour nous les chrétiens. Il faut donc faire tout ça. Ce sont des points de clivage. Et surtout, je vous amène au salut. La rédemption est faite dans la Bible pour nous sauver. Mais pour le musulman, quand il parle de salut, c'est la capacité de faire de bonnes œuvres afin que cela lui soit favorable sur une balance de main. Il ne voit pas comment quelqu'un est venu pour prendre les péchés. Et là, c'est sa condamnation, parce que Paul dit, Ephésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qui a été précédemment préparées pour nous. Quand il dit nous sommes son ouvrage, dans le grec, ça veut dire nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. C'est nous qui sommes la meilleure œuvre que Dieu a créée. Mais il faut les faire comprendre cela. Et je vais vite. Les groupes, l'actualité, ce sont les groupes. Les groupes, doctrine, idéologie, les groupes qui s'appellent Daesh, Al-Qaïda, ou bien autre chose, Boko Haram, différents groupes. Et actuellement, c'est très dangereux pour tout le monde. En Afrique, là-bas, il y a déjà des explosions. On se tue, on explose. Et ici, le groupe Daesh est là. Et Al-Qaïda vient d'être affaibli. On a tué Ben Laden, on pensait qu'on allait respirer. Mais Daesh est venu, encore plus terrible. Il faut identifier les groupes et les présenter au Seigneur dans la prière. Mais toutes ces personnes ont des besoins immenses. Ils sont asservis par des idéologies. Ils sont asservis par des doctrines. On ne peut pas avoir la paix et donner la mort aux autres. Ils ne peuvent que faire ça. Tuer le corps, mais pas l'âme. Nous avons l'immunité éternelle. Nous avons la vie éternelle. Personne ne peut nous l'enlever. Il faut donc délivrer l'Europe, l'Afrique et le monde de cette attaque des groupes. Maintenant, ils arrivent 6 000 la fois dans une nation. Comme des migrants. Mais en fait, c'est le dernier djihad de la part de l'islam pour l'Europe. Et laissez-moi vous dire, ils sont les bienvenus aussi. C'est l'autre côté de l'iceberg qu'on ne perçoit pas. Les pays laïcs comme la France, la bonne France, la France où le politicien voit, oui, mais on doit assister. C'est la laïcité, il voit le côté humain, mais en même temps, c'est la fragilité parce que l'islam, la laïcité est une passoire pour l'islam. Il ne s'adapte pas, il s'impose. Mais nous, avec le regard de la Bible, avec le regard du Saint-Esprit, nous percevons l'envahissement. C'est le djihad, le dernier djihad. Le Satan lâche sa force à travers de l'islam pour pouvoir emmener ces gens-là et un jour se lever pour conquérir les nations qui les accueillent avec le djihad. Mais ce qu'ils ne savent pas, l'Église est un grain de sénévé qu'on ne peut pas détruire. Amen. Vous venez en grand nombre, mais vous venez où? Vous venez en France. Vous venez en Allemagne. L'Église est là. L'Église est là. Et vous venez en grand nombre aux portes de l'Évangile pour recevoir Jésus. Il suffit qu'on ne dorme pas, qu'on réalise ça comme pas juste un fait de société, mais qu'on voit que c'est une guerre spirituelle très élevée qui est à notre portée par le Saint-Esprit. C'est bon? C'est un bruit de chaîne. On est dit qu'il y a danger. Regardez cette image. Il y a une âme dans les ténèbres. Elle est vraiment dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle est liée par, d'abord on va prendre Allah, par le pouvoir d'un Dieu, d'une divinité. Allah n'est pas vraiment le Dieu de la Bible. Le concept de Dieu est différent dans le Coran par rapport à la Bible. Ici, cet homme est sous l'emprise d'une divinité. Ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Jésus. Mais Allah est la plus grande et la plus prestigieuse
des 365 idoles au temps pré-islamique qui étaient dans le temple de la Kaaba à la Mecque. Donc chaque jour avait son idole. Vous avez dans l'année presque 365 jours. Avant l'islam, les Arabes adoraient pour chaque jour un dieu différent, une divinité différente. Et c'est la plus prestigieuse qui s'appelait Allah. Donc qu'est-ce qu'a fait Mohammed, le fondateur de l'islam? Il a conquis la Mecque, il a enlevé les divinités parce qu'il avait entendu que, vous comprenez, Jésus venait de partir, la Syrie étant encore pleine d'évangélistes. Paul était passé. Donc ces Syriens, ces évangélistes venaient de Syrie à la Mecque, ce grand lieu d'idolâtrie, disaient, il n'y a qu'un seul Dieu, arrêtez ça. Et lui, il a entendu. Mais il ne s'est pas donné à Jésus. Alors, il est parti de la Mecque, il est parti à Médine, où il a fait son armée et sa religion. Ils ont attaqué physiquement la Mecque, il a enlevé les idoles physiques, mais il a gardé le même nom pour sa nouvelle religion, pour que les gens ne soient pas coupés. Donc Allah est différent du Dieu de la Bible. Dans la Bible, nous avons un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit formant un Dieu. Mais dans le Coran, on a un Dieu unitaire. Trinitaire parce que notre Dieu a aimé le monde et il a voulu faire la rédemption. Donc Dieu, le Père, est resté là-bas. Il a envoyé le Fils, qui est la parole de Dieu, qui est devenu un être humain, qu'à son tour, conduit par le Saint-Esprit, il a fait la salvation, il a pris le péché des gens comme nous, et puis il est ressorti d'entre les morts, victorieusement, il allait au ciel. Mais le Dieu de l'islam, il est en bloc. Et on n'a pas le même. On n'a pas le même Dieu. Alors il tient le musulman, et je viens sur son esprit à droite. L'islam, c'est un esprit parce que le musulman est tenu par l'esprit de Allah, le Dieu de l'islam. Alors, l'esprit de l'islam a une particularité, il s'attaque au Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit dit Jésus est le Fils de Dieu, puisque la Bible est dictée par le Saint-Esprit. Ils ont écrit, mais c'est la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a dicté. Il dit Jésus est le Fils de Dieu, et l'Esprit de Allah, il dit Dieu n'a pas de fils. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, nous sommes sauvés par la grâce, et l'Esprit d'Allah dit, fais les œuvres pour essayer d'aller au paradis. Le Saint-Esprit dit, Jésus est le Fils de Dieu, l'Esprit d'Allah dit, Dieu n'a pas de fils. Donc cet esprit-là, c'est comme Paul nous parle dans Romains 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit saisit mon esprit et puis il dit, celui-ci est l'enfant de Dieu et mon âme se range du côté, se met sous le contrôle du Saint-Esprit et j'agis comme quelqu'un qui est né de nouveau. Mais, dans l'islam, l'Esprit d'Allah saisit le musulman et fait de lui un esclave. Donc cet esprit-là s'oppose au Saint-Esprit. Et voilà comment il saisit le musulman. Après, je vais prendre ici, pas tout citer, et l'islam c'est une religion. C'est une religion, c'est-à-dire tout ce qui est religieux est dedans. Tout ce qui peut faire d'une religion forte et active se trouve dans l'islam. Dans la religion, c'est l'homme qui fait l'effort pour essayer d'atteindre Dieu. Mais le corps de Christ, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Jésus. Et ce qui est écrit, Acte 11, 26, pour la première fois à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. L'islam, c'est une grande religion, c'est la plus vaste de toutes les religions. Mais aussi, Jésus a dit, attention, vaste est le chemin de la perdition. Mais ensuite, ce n'est pas seulement une religion, mais c'est une religion missionnaire, l'islam. Vous comprenez? Le musulman ne vient pas chez toi. Quand il arrive, il ne te dit pas que je viens pour islamiser ta nation, ton village ou bien ta contrée. Il ne te dit pas ça. Mais je viens en tant que travailleur.
je viens en tant que technicien, je viens en tant qu'ouvrier agricole, commerçant, homme d'affaires ou mécanicien. Et puis quand il arrive, tu trouves qu'à un moment donné, il a pris une femme du pays ou de la contrée, il a eu des enfants, et tout le monde est musulman. C'est ainsi que la phrase de M. Kadhafi, juste avant sa mort, il a dit, je n'ai pas besoin d'envoyer des soldats en Europe, mais nous allons gagner l'Europe par le bas-ventre de leurs filles. L'islam transporte, le musulman transporte la religion, la mission. C'est ainsi, vous voyez. Même chez moi, en 1960, on n'était que 5% de musulmans, maintenant on est 80%. Ils sont venus pour faire des travaux, du commerce, et en même temps ils ont islamisé. Donc l'islam c'est ça, il faut voir l'aspect religieux et aussi l'aspect mission. Après, je veux parler de la société. L'islam c'est une société. Il y a le lien de la société. Bon, qu'est-ce que je veux dire? L'islam est une société. La société est composée d'une chaîne. Chaque membre de chaque musulman est un maillon d'une chaîne. Il a un voisin, il a des parents, il a des amis. Voilà. Un homme musulman, il doit toucher son voisin. Il doit faire de sorte que toute sa famille soit touchée. Il doit faire que ses amis soient touchés. Il doit faire que ses collègues soient touchés. Et si tu as affaire à un musulman, tu as affaire à tous les musulmans. Ils forment une société. Ils forment une société. Et c'est l'aspect social de l'islam qui est comme un frein à la conversion du musulman. Il peut entendre la bonne nouvelle, le message de Jésus, et c'est qu'une bonne nouvelle. Il n'y a rien de mauvais dans l'évangile. Il le sait. Il sera touché à l'intérieur, mais parce qu'il est dans le sein d'une société, parce que sa femme va savoir, parce que son mari va savoir, parce que les enfants vont savoir, parce que les parents vont savoir, parce que la mosquée va savoir, alors il préfère ne pas se donner à Jésus. Juste pas le camp du raison. L'aspect social est très fort dans l'islam. Mais ça, et puis donc, si nous lui proposons l'évangile, qu'est-ce que nous sommes en train de dire en réalité? Nous sommes en train de dire, tu dois sortir d'une société. Donc s'il accepte Jésus, il est éjecté, il est hors de la société, et il a toute la société contre lui. Et ça, il faut que nous, l'Église, nous soyons capables de faire quelque chose. L'islam est une société, le musulman est lié par l'aspect social de la société. Quand il va sortir, que va dire mon frère? Que va dire ma femme? Après, je voudrais vous parler de l'islam en tant que culture, ici. En tant que culture, l'islam est une culture. Toutes les nations ont leur culture différente. Même ici, je pense, et le Marseillais, là, il y a une culture française par rapport à d'autres nations. Mais Marseille, les gens ne parlent pas comme ceux d'ici ou comme ceux de Paris. Donc, les nations ont leur culture. Mais quand un homme ou une femme devient musulmane, elle perd l'influence de sa culture en faveur de la culture de la religion. C'est-à-dire, la culture de la religion efface tout. Vous voyez, il y a certains musulmans qui sont, certains Français qui sont des musulmans, quand vous les croisez, vous ne pouvez pas les reconnaître. Non seulement la barbe, et tout ça, l'accoutrement physique est visible, et puis le cœur est complètement changé. La preuve, les jeunes qui s'adonnent à l'islam, on ne sait pas quand, les parents ne savent pas à quel moment ils se retrouvent en Syrie. Changé complètement, il perd sa culture française. Et dans la culture musulmane, le musulman, il est supérieur à toute autre personne qui ne le soit pas. C'est culturel, c'est dans la culture de la religion. Et dans la culture musulmane, le musulman, il est ancré, il est fortement ancré dans sa famille proche, lui, sa femme et ses enfants. Mais autant il est ancré dans sa famille éloignée, son oncle, sa tante et tout ça, il est ancré totalement. Et autant il est ancré aussi dans la communauté musulmane.
Donc, une décision qu'il doit prendre, il doit consulter sa famille propre, la famille éloignée, et que va dire la communauté musulmane? Maintenant, s'il sort, s'il accepte Jésus, c'est la même chose. La mosquée, la communauté est contre lui. La famille est contre lui. Proche et éloigné, tout le monde est contre lui. Et la culture de l'islam est très forte. C'est pour ça que ça ne permet pas d'accepter. Quand on parle de laïcité, c'est politiquement bon. Mais ce n'est pas spirituellement bon. C'est tout. C'est simple. Qu'est-ce qui est devenu Chypre? Qu'est-ce qui est devenu la Libye? Qu'est-ce qui est devenu la Syrie? Rien que ça. La Turquie. Tout ça avait été touché par l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'islam, c'est une culture. Et le musulman, il est là, il est lié par ça. On va faire, là, juste, la peur du jugement. L'islam, c'est une grande religion. C'est de l'espace. C'est le grand nombre. Mais ils ont peur du dernier jour. Ils appellent ça le Yawm al-Akhir. Le dernier jour, ils ont peur. Quand ils vont se tenir devant Dieu. Ils appellent ça aussi Yawm al-Qiyamati, le jour du jugement. Il vit dans l'incertitude. Il ne sait pas comment ça va se passer là. Il ne sait pas où son âme va passer l'éternité. Apparemment ici, il a des âmes. Il est gonflé de la présence des frères et sœurs musulmans. Il est fort de lui-même, du grand nombre, de la doctrine. Mais quand il se retire, il a peur, même de son ombre, par rapport au séjour dans l'au-delà. Il a peur. C'est ça. Ce fut mon cas pendant 35 ans. J'avais peur de la mort. Parce que je me disais, la balance. Je ne sais pas si j'aurais plus de bonnes actions que de péchés. Et ça, c'était un calvaire. Ah, quand je dormais, je me réveillais souvent, je vois le mur de la maison, les murs de la maison, je dis, mais encore, je suis sur terre, mais si c'était dans l'au-delà, quelle serait ma position? Donc, tout musulman a une peur atroce de la mort à cause de ce qui va se passer. Et puis, en même temps, il y a le fatalisme qui se dégage. Oh, si j'arrive là-bas, que j'ai le dessus sur la balance, Inch'Allah, c'est Allah qui veut, ça dépend d'Allah. Ou bien Allah, c'est Allah seul qui sait. Et puis se résigne à aller affronter l'enfer comme ça. Alors cette grande religion est faible en réalité. Est faible en réalité. Là réside notre force. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, Jean 5, 24. 1 Pierre 3, 18, il dit, Christ a souffert une seule fois pour le péché du juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort. Quant à la chair, mais rendu vivant par l'esprit. Jésus a souffert une seule fois pour nous amener à Dieu. Ils n'ont pas cette espérance, ils ont le désespoir par rapport à l'avenir. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur de l'islam. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la compassion pour eux. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'amour pour eux. Quoi qu'il fasse, une fois que vous avez contact avec un musulman, avec une musulmane, et vous sentirez un grand besoin intérieur. Il affiche quelque chose d'autre qu'il n'est pas. C'est une religion de faible. De faible, parce que s'il n'y a pas la faiblesse, on a un dialogue. On parle les uns les autres. On présente notre conviction. Et puis on ne force personne. Mais ils ont peur parce que ils utilisent les armes. Ils utilisent la force. Mais si vous finissez de tuer ceux qui sont sur le globe, qui va aller au paradis alors? L'islam est fort pour être faible, mes amis. Sinon, je ne sortirai pas de là. Mais une fois que quelqu'un sort de l'islam, il est fort par la puissance de cet esprit, et lui seul peut gagner plusieurs âmes. Voilà pourquoi nous pouvons, nous devons, et nous allons les gagner pour Christ. Il n'y a rien de... Si je me mets à citer tout, on ne va pas finir ici. Et juste que, regardez, la colère.
c'est l'islam. Et la colère, c'est la force du jihad. Et le jihad qui est là, le jihad que vous voyez, jihad, il faut faire attention, il ne faut pas voir ça d'une seule manière. Pour eux, c'est l'islamisation par la prédication du Coran ou par les armes de destruction de vie humaine. Il faut prohiber toutes sortes d'adorations, sauf d'Allah sur la terre. C'est là le jihad. Mais en réalité, c'est aussi le jihad à plusieurs formes. C'est le bon accueil. Quand un musulman t'accueille très bien, il fait le jihad. Quand il te rend service, il fait le jihad. Ils font le jihad pour avoir le leadership du monde, politiquement, géographiquement. Tous nos leaders sont confrontés à aller vers les musulmans après. Dès qu'ils sont touchés, ils vont vers. Parce que l'islam, il utilise sa richesse, le pétrole, pour imposer un veto au monde. Mais je vous assure, l'Église a une richesse plus que ça. Nous pouvons faire quelque chose. Donc c'est à vous, comprenez. Regardez là-bas, là, la polygamie et la multiplication de naissances, ils ont l'avantage d'avoir plusieurs femmes. Si ça peut être un avantage, pour être plutôt un inconvénient parce que les enfants naissent en grand nombre et puis ils sont mal préparés. Alors, ces enfants qui naissent, ils font grandir le nombre de musulmans sur la terre. Une famille peut avoir 10 enfants. Et vous, les Français, quand vous avez 2, 3 déjà, c'est beaucoup. En 10 ans, 2 familles peuvent être voisines là, une chrétienne et puis une musulmane. En 10 ans, la famille chrétienne, et Paul et Marie, ils sont 2, c'est un couple de chrétiens bien convertis, nés de nouveau, mais elle est très féconde, elle peut faire en 10 ans 10 enfants. Par contre, au même moment, au moins que 10 si vous voulez. Ouais. J'exagère un peu quand je dis 10 ans, vous comprenez? Maintenant, à l'inverse, quand Abdoulaye, il est avec Aïcha, il est avec Mariam, il est avec Fanta, il a 4 femmes, Zainab. Revenons 10 ans voir. Ils savent bien travailler, ils peuvent avoir 40 enfants, chacune peut faire 10 enfants. Au moins 30. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. L'assistance sociale en France, ils vont payer beaucoup. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ces enfants-là seront candidats pour l'évangile après. Ne voir rien négativement. Seulement ce soir, je voudrais que vous voyez le musulman comme quelqu'un qui a besoin d'assistance. Et tout ce qui est cité est un lien. Tout, c'est des liens qui le bloquent quand il veut venir. Il y a l'esprit d'Allah qui le bloque. Il y a la religion qui le bloque. Il y a l'apitoiement qui le bloque. Il y a le livre, le Coran qui le bloque. La peur du jugement. La frustration, mais par la puissance de cet esprit, ils viennent quand même. Quand je suis entré pour la première fois dans une église, 25 décembre 1987, il y avait un homme qui était là juste à droite, qui s'est mis à genoux, a commencé à remercier Dieu parce que Moussa est rentré dans l'église. Moi, j'étais étonné. Tu vois, il remercie Dieu pour moi avec des larmes de joie. Mais c'est quoi toute cette affaire-là? Je le touche. C'est la première fois que je viens. Je ne sais pas que quelqu'un peut avoir une communion avec Dieu, manifester une telle joie pour quelqu'un qui se convertit. Je le touche, mais je dis, mais pourquoi vous remerciez Dieu pour moi? Jésus t'aime. Il me dit, c'est parce que Jésus t'aime. Et là, j'avais des larmes qui coulaient. Je ne connaissais pas l'amour à 35 ans. On ne m'avait jamais dit quand même, vous savez, quand on n'est pas chrétien, on a des aventures avec le sexe opposé, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'amour propre. Quelqu'un te dise, je t'aime. La première fois j'ai entendu, Jésus t'aime. Et je commence à, je pleure. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Il me dit, et toi, qu'est-ce que je t'ai fait aussi? Et puis tu sois aussi heureux que je sois là. Il me dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. 20 ans, me croiser dans le quartier, on n'est pas des amis, même pas des camarades. Juste peut-être bonjour, cet homme priait. Juste ça. Ouais, c'est bon, ça réveille un peu. Comprenez l'état d'une personne qui est liée, un musulman a un cœur comme ça. Hein? Ce sont les blessures qui restent sur le cœur. Il a la tristesse, il sent le rejet, il est
désespéré, déçu d'abord, découragé, désespéré. Il a le désir de mourir, il a les douleurs internes, il a des rancunes, il veut se venger, la haine l'y aide, et puis la violence s'y met, et des fois il regrette, mais ça peut être trop tard souvent. Celui qui est lié ne peut pas avoir un cœur en bon état. Alors, Esaïe nous annonce, Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Oui, il peut. Mais leur cœur est en mauvais état. Ils sont faibles, il n'y a pas de cardiologue humain pour eux. C'est l'évangile que toi tu connais qui peut les guérir. Pour remplacer l'amour. J'étais comme ça pendant 35 ans. Et quand je suis sorti de là 15 ans après, Dieu m'a montré tout ce que j'étais. Et c'est de ça que je parle. Et c'est pratique. Il faut sauver cet homme-là. Il faut le sauver. Tu peux le faire. Et nous devons le faire. L'évangile a toutes les puissances et toutes les capacités. Tout réside dedans. Aujourd'hui, c'était pour vous donner donner un autre visage à l'islam. C'est pas aussi fort que ça, les amis. Mais ce sont des grands malades. Et qui ont besoin d'être guéris. Besoin d'être guéris. Besoin d'être guéris. Voilà comment on peut les approcher. Simplement. L'islam. Oui, l'islam, c'est rien. C'est rien. Simplement. Quelqu'un qui est lié. Si vous avez... Comment les approcher positivement pour leur parler de Jésus? Les contacts. Vous avez un bon contact. Dès que tu le contactes, il faut avoir de la compréhension pour lui. Nous restons avec nos pensées chrétiennes, j'allais dire notre culture chrétienne, face à quelqu'un qui vit le contraire et on n'essaie pas de le comprendre. Il faut de la compréhension pour lui. Il faut le contacter. Chacun d'entre nous doit avoir un contact. Les filles vont vers les femmes. Les hommes vont vers les hommes. Et puis essaie de le comprendre seulement. Un contact, bonjour, bonsoir. Respecte-le. Montre de l'intérêt pour lui. Essaie de le comprendre s'il ne comprend pas ta foi. S'il te pose des questions, mais pourquoi vous voulez dire que Jésus est crucifié, mais c'est quoi? Essaie de le comprendre quand il va prier. Essaie de le comprendre même quand il essaie de s'exploser. Essaie de le comprendre. Aie de l'intérêt pour lui, pour ses enfants, pour son travail, pour son occupation. Et si tu peux l'aider encore que ce soit, fais-le. Voilà des choses simples comme ça qui touchent le cœur des musulmans avant que tu lui annonces l'évangile. Tu n'as pas besoin d'attaquer sa famille, ni sa religion, ni comment dire, sa communauté. Tu as besoin de discernement, tu as besoin de l'observer. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de compliqué. On n'est pas des convertisseurs, nous sommes des annonceurs. Le Saint-Esprit seul a le ministère de la conversion. Alors, la tâche est facile pour nous. Le tout, il faut qu'il entende proprement l'évangile que je vais lui annoncer. Et pour ça, je fais une très bonne préparation. Je le comprends, j'ai l'intérêt pour lui, et je n'attaque pas sa croyance, ni tout ça là. Et quand je vais parler, il va m'écouter. Et si je veux lui parler, je lui demande l'autorisation, la permission de m'écouter. Et parce que je développe l'amour pour lui, mais c'est de l'amour pour l'amener au ciel, pas pour l'amener au lit. Il ne faut pas faire de mélange là-dedans. J'ai vu à Ibeto en Suisse, j'enseigne souvent à l'école biblique là-bas. J'avais une sœur qui avait une licence ou quelque chose. Après 2 ans après, elle se retrouve mariée à un musulman. Alors sa sœur en Christ, son ami ensemble, lui dit, mais je ne sais pas si c'est Joséphine ou quoi, je ne me souviens plus de son nom, mais pour toi, qu'est-ce que le péché? Elle me dit le péché. Elle dit le péché n'a pas le même sens pour toi et pour moi. J'ai 45 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et tu me dis que c'est le péché. Tu vas complètement aveuglé avec toute sa licence. C'est pas ça. Quand on les aime pour les sauver. Et on le lit. Il y a bien des jeunes gens dans l'église, il y a des jeunes femmes qui savent bien faire tout par le Saint-Esprit. Il ne faut pas regarder ailleurs. On est d'accord pour les jeunes.
Le respect, la vérité, le bon accueil, c'est tout. C'est tout ce qui est nécessaire. Alors, après ça, tu proclames l'évangile comme Jésus l'a dit. Et puis tu attends la suite. Tu attends la suite, c'est pas compliqué. On n'a pas de problème. S'il veut en savoir plus, d'accord. S'il ne veut pas, tu prieras. Hein? Il faut savoir une chose. Il peut ne pas accepter Jésus sur le coup, mais ce serait trop facile qu'il accepte Jésus sur le coup. Il faut être préparé à ça. Il peut être interpellé, il peut se fâcher contre toi, ou bien il peut se donner à Jésus. Les trois possibilités sont là. Mais toutes les trois sont bonnes. C'est Dieu qui gère tout. Tu n'as pas de problème. Ton seul problème, c'est de manifester un bon témoignage jusqu'à ce qu'il reçoive l'évangile. Et quand il a reçu l'évangile, oh, tu souffres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus n'est pas crucifié. D'accord, on peut voir ça. Il dit la Bible force. D'accord, on peut voir ça. Il dit on n'est pas sauvé par la grâce, c'est les œuvres. D'accord, on peut faire ça. Il peut te dire, mais comment toi tu peux savoir que tu es sauvé? C'est pas possible. Donc tu peux aller faire tout ce que tu veux sur la terre. On peut voir ça, on peut expliquer que quand on est sauvé, l'Esprit de Dieu vient en nous et on a la haine du péché. Tout s'explique. Il faut juste comprendre que l'importance, la différence fait l'importance et l'importance fait la différence. Vous allez comprendre quelque chose ici. Une différence importante entre eux et nous, c'est que j'ai cité cet auteur du livre 11 septembre, là, L'Islam et le christianisme. Il dit, l'islam est un projet de société. Un projet de société, un projet qui est venu pour bousculer la société. Voilà, mais quand il a dit ça, il va dire quelque chose d'autre. Mohammed a déclaré que le royaume d'Allah est de ce monde. Il dit le royaume d'Allah est de ce monde. Ça veut tout dire. Tu sais déjà l'inverse de ça. Hein? L'inverse de ça, c'est quoi? Jésus déclare face à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est déjà une différence. Si le royaume, quand Mohammed dit mon royaume est de ce monde, c'est pour ça qu'il faut agir charnellement. Il faut voir les choses selon la chair. Mais Paul s'en va dire là-bas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Jésus déclare face aux pharisiens, Matthieu 10, 28, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu auprès de l'islam maintenant. Et ça fait la grande différence pour nous. Nous savons que nous ne devons pas agir comme eux. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et nous savons où nous partons. Le pasteur a dit, nous avons la certitude de la vie éternelle et c'est la vérité. Ça a de l'importance pour celui qui ne sait pas. Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre rédacteur en chef pour les opérations de reportage sur iTélé. Vous venez nous présenter aujourd'hui une nouvelle série intitulée Le Document. Aujourd'hui, le choix était évident pour cette série. Deux de nos reporters ont mené une enquête de fond sur la menace djihadiste sur notre sol. Parlez-nous-en. C'est une menace très présente, en augmentation, c'est un fléau, comme le dit le ministre de l'Intérieur, c'est en tout cas un phénomène en très forte augmentation. Je vais vous donner juste une comparaison. La guerre en Afghanistan, depuis 2001, a attiré une cinquantaine de combattants français. La guerre en Syrie, depuis 2 ans, en a attiré plus de 1000 en tout. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Il y a 350 combattants francophones qui opèrent sur place en ce moment. Il y en a 230 qui ont l'intention de partir. 170 sont déjà dans la région en transit. 180 sont rentrés en France et 36 ont été tués sur place. Ce sont des chiffres extrêmement alarmants et c'est pour ça que Florence Lozac, Peggy Bruyère, avec Jean-Michel Decuze. Alors, c'est juste pour vous faire entendre les chiffres. Que se passe-t-il? Pourquoi donc il y a près de 1000 combattants français? Un peu plus, comme il a dit là. Pourquoi ils s'en vont là-bas en Syrie? Il y a quoi de meilleur? Il y en a 36 qui sont déjà morts.
Qu'est-ce qui fait qu'ils partent? C'est la réflexion de l'Église. Ce n'est pas la réflexion du politique. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé. Il ne peut que dénoncer. Et nous ne pouvons que faire quelque chose. C'est parce que l'évangile, l'Église ne s'est pas levée d'abord. Vous et moi, nous n'avons pas encore fait notre devoir comme il faut. Et nos enfants ne devront plus aller là-bas. Pourquoi chercher? C'est un manque d'identité que la vidéo puisse le séduire. Et quelqu'un qui n'a pas de repère, un jeune qui se sent frustré, et même certains qui vont librement. Mais s'il sait, il connaît son identité, qu'il est fils de Dieu, qu'il est fille de Dieu, il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour ça. Bon, nous devons faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pour l'avenir. Ils se préparent, bon, ils ont compris. Ils ont compris. Ils sont venus de manière plus forte, comme je le disais, en grand nombre maintenant. Tu ne peux pas te lever pour aller en Arabie Saoudite pour faire de l'évangélisation visible. Tu ne peux pas aller en Syrie pour le faire. En Afghanistan ou au Pakistan. Mais quand ils viennent chez toi, qu'est-ce qui te retient? Mon fils, quel âge as-tu, s'il te plaît? 18 ans. Serre-moi la main. Je te passe le témoin. J'ai 62 ans. Tu représentes la nouvelle génération de plus que vainqueurs. C'est vous qui allez tout mettre dans l'ordre. Tu vois ces cheveux blancs là? C'est sûr quelque part. Telle est ma vision. Je vis pour que les mosquées soient vidées. Le contenu de la mosquée doit se trouver dans les églises. Le musulman n'est pas candidat pour l'enfer, mais Dieu n'est pas dans la mosquée, Dieu est dans l'église par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il doit se trouver là. Et c'est par vous que ça va se passer. C'est pas le scientifique qui va le faire, c'est pas le politique qui va le faire, mais c'est le chrétien, né de nouveau, par la puissance du Saint-Esprit. C'est nous qui pouvons, et sans coup férir, on ne va pas tuer quelqu'un, on ne va pas blesser quelqu'un, mais on va le sortir de l'esprit qui l'a servi. C'est pour ça qu'il faut préparer la nouvelle génération. J'ai mis là le rendez-vous des générations. On prépare ce jeune homme, il a 18 ans. Bientôt il va commencer à dire, maman, j'aime telle fille. Ça c'est normal. Si tu n'aimes pas une fille, c'est pas bon. C'est normal. Il va aussi dans sa génération être presque en train de terminer ses études. Il va bientôt être un ingénieur. Il va bientôt être un médecin. Ou bien un leader quelque part. Et là, il va donner des décisions. Il va décider. Parce qu'il est bien positionné. Alors là, il faut qu'il décide sous l'inspiration de Jésus. C'est là le rendez-vous des générations. Et c'est comme ça s'il arrive à étudier, à gagner de l'espace, pas à travailler, mais à être un leader dans son travail, à être sans comparaison dans son travail, à être le meilleur dans son boulot. Il va percer, il va se faire positionner parce qu'on ne pourra pas le contourner avec l'esprit de Jésus-Christ et la même science que les autres ont sans Jésus. Lui, il va avoir la science, là plus le Saint-Esprit. Alors il va être le meilleur. Comme ça dans la France, comme ça dans le monde entier. Alors ils vont délibérer, ils vont décider par la puissance de cet esprit, nos nations vont changer dans peu de temps. Lui, quand il aura ses enfants, ses petits-enfants, il n'y aura plus cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je sais de quoi je parle, j'ai commencé à venir en Afrique, en Europe, depuis 2004. Mais en 2004, on pouvait faire 10 assemblées avec des gens âgés comme moi, au-dessus de 60 ans. Tu voyais que des personnes 60, 70 ans, 80 ans.
dans les assemblées, on tourne comme ça. Je dis, mais je disais à mon collègue, je dis, mais il n'y a que des vieux qui sont à l'église. Encore une fois, salue-moi. Viens, tu es mon collègue, mieux que moi, tu seras. Mais il y a des jeunes comme lui qui ne sont pas dans les bois de nuit, qui sont assis là. Yes. L'église française a augmenté, a avancé. Maintenant, il faut qu'on ait un renouvellement de conscience pour préparer les générations. Mon père me disait, comment il a fait? À 3 ans, il m'a dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. 3 ans. Il me disait au moins 5 fois par jour. Donc tout petit, je savais qui j'étais. Mais quand j'ai eu 5 ans, il me dit, Moussa, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète. Tu seras imam, comme ton père, comme ton grand-père, comme tes oncles. Il me disait ça au moins 5 fois par semaine. Je savais qui j'étais. Et déjà à l'âge de 14 ans, je commençais à diriger les prières. J'ai été 10 ans imam. Parce qu'il avait une conversation avec moi. Mais après ça, Jésus l'a su. Il est venu me chercher. Il m'a amené dans l'église pour être son serviteur. Et ça, le Père n'a rien compris. Il voulait que je sois un imam dans la mosquée et Jésus a fait de moi un imam. C'est difficile. Mais il y a une communication, je veux dire. Cette communication-là. Cette vidéo que vous allez voir en 2 minutes, le son un peu. Le fils décide d'empêcher par tous les moyens la tenue des élections législatives. Par ses chants glorifiant le djihad, il prépare les militants au martyr. Front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction. Le propre fils d'Ali Benhadj est mobilisé pour la campagne électorale. Devant 100 000 militants en transe, un orateur du Fils se fait acclamer en hurlant « Nous sommes prêts pour assainir ce pays et édifier l'État islamique à liquider 2 millions de ses habitants. » Alors le pays s'embrase. Les jeunes descendent dans la rue pour... En toute impunité, les manipulateurs encadrent les émeutiers, clamer un autre quartier. Alors, cette vidéo c'était en 91. J'ai tiré ça d'un documentaire. Vous avez vu l'imam là. Il était en train de haranguer la foule. Il prend son ministère pour diriger la foule dans le sens qu'il veut. Plus que politique. Il se fait arrêter. Et son fils de moins de 10 ans parle à 100 000 personnes. Quel était le contact entre les deux? Il avait préparé l'enfant à ce jour-là. C'est ce qu'il nous faut. L'école du dimanche ne suffit pas. Préparons les nouvelles générations. Nous avons le devoir de faire le témoignage de Jésus très bien à nos familles. Pour passer un bon témoin. Et ils doivent continuer. Faire la même chose. De toute façon avec le Saint-Esprit qui est dans les jeunes. Les autres qui vont apprendre à manier les armes. Il n'y a pas le temps, je peux montrer beaucoup. À leur âge, même point, même plus jeune,
Ils vont apprendre à manier les gens. Mais ça ne sera pas la même chose. Eux, ils vont s'habituer à la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils seront là, le dépit sera là. C'est l'Esprit de Dieu qui va vaincre. Vous êtes au bon endroit, jeunesse. Tenez bon. Restez ferme. Ne vous laissez pas séduire. C'est votre tour maintenant. Il y a le sang de ceux qui sont morts dans les oubliettes. Je connais un peu l'histoire de la France. Les oubliettes dans les donjons, les Huguenots et leur sang commence à se lever maintenant. Mais le sang de Jésus-Christ qui vous a lavé est plus fort que tout. À vous le tour, ne vous laissez pas intimider. Lisez la parole de Dieu, priez et travaillez, marquez votre génération, occupez les postes avec Christ et décidez pour Jésus-Christ. Ça va aller, l'islam c'est rien. C'est rien, ce n'est qu'une religion, ce n'est qu'un esprit. Ce n'est qu'un esprit. Pour terminer, je vous fais voir une vidéo. Eux, ils viennent comme ça, mais ils sont touchés aussi. يسوع أنت الملك يسوع أنت الملك يسوع أنت الملك حياتنا امتلك سنجد كل الأيام نحيا لك على الدوام يسوع هو الدوام يسوع هو الملك هو رئيس السلام يسوع رب الأرباب هو النور
الغزل ما فيه إلا j'ai essayé de vous montrer un peu comment nous pouvons sortir le musulman de l'engrenage de l'esprit de l'islam, de la religion, comment nous pouvons lui donner de l'espoir. C'est possible. C'est à nous maintenant le tour. N'ayez pas peur, mettons-nous en prière et annonçons tout simplement, Dieu fait le reste.